Bonjour à tous la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez en ce moment la situation au Barça elle est vraiment très compliquée, on est clairement dans un des pires moments de l'histoire du club. Et d'ailleurs même Messi, il est vraiment loin de faire sa meilleure saison avec le club. Et c'est justement autour de lui que je voulais parler dans cette vidéo en vous disant ce que je pense de son rendement actuel. Mais bien sûr je vais aussi parler des autres joueurs en vous disant l'influence qu'ils ont sur la forme de Messi. Et avant de commencer la vidéo je voulais vous dire aussi que dans environ 2 semaines, je vais sortir une vidéo d'avant-match sur Barça PSG. Donc si vous voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Mais pour le moment c'est parti pour cette vidéo. Déjà le premier problème qui a causé une baisse de forme de Messi et du Barça en général, c'est tout simplement le départ de Suarez. Et d'ailleurs quand je dis ça je précise une chose, j'ai pas attendu qu'il soit co-meilleur buteur du championnat pour retourner ma veste. S'il y a bien un joueur au Barça que j'ai toujours défendu, c'est bien Suarez. Donc franchement si moi-même, vieux youtubeur que je suis, je savais que Suarez en avait encore dans les jambes et qu'il pouvait encore apporter des choses au Barça, comment c'est possible qu'un entraîneur qui a des années d'expérience, il puisse être à côté de la plaque à ce point, en prenant comme première décision de vouloir absolument virer l'Uruguayen coûte que coûte. Franchement, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'on est chez les fous. Comment une personne sensée peut choisir de virer Suarez pour garder Braithwaite? Mais c'est incroyable. Juste à le dire, ça me rend malade. Faut quand même se dire que Koeman il a viré l'un des attaquants les plus efficaces ces dernières années pour garder un mec qui se croit Euro Disney. Là dans sa tête Braithwaite il est dans un rêve. Le mec il est juste là pour profiter de jouer avec des stars du Barça. À chaque fois que Messi lui serre la main le matin il se lave pas pendant 2 semaines. Franchement faut arrêter. Mais surtout le pire avec Suarez, en plus du fait qu'il a apporté un apport incroyable sur le terrain, faut pas oublier que comme vous savez c'est quand même le meilleur ami de Messi. Donc franchement quand t'as le meilleur joueur de l'histoire du club, qui a son meilleur ami qui joue dans l'équipe, je pense qu'il faut quand même réfléchir avant de vouloir le virer. Surtout que comme je viens de le dire, on parle pas d'un joueur qui avait les pieds carrés. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on va dire d'accord t'as décidé de virer Suarez. T'as un problème avec lui on a compris, mais fais quand même attention à la façon que tu fais. Lui on voit pas juste un SMS, un minimum de respect quand même. Sinon le deuxième problème du Barça, et je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais c'est Griezmann. Et pourtant franchement c'est un joueur que j'aime bien. Mais les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, elles savent bien une chose chez moi, c'est que moi quand je trouve qu'un joueur il est mauvais, je commence pas à lui chercher d'excuses. Que je l'aime bien ou que je l'aime pas ça change rien du tout. Et là avec Griezmann c'est la même chose, j'ai très vite perdu patience. C'est impressionnant de voir à quel point il manque d'efficacité. Déjà quand on pense à la base qu'il était venu pour remplacer Neymar, et qu'on se rappelle du prix auquel il a été acheté, on se rend compte qu'il est loin du niveau qu'on attendait de lui. En termes de stats, juste pour prendre un exemple, il a seulement un but en plus que le petit Ansu Fati qui a 18 ans et qui est blessé depuis presque 3 mois. C'est vraiment pas normal. Après vous allez me dire ouais mais il vient de mettre un doublé en finale de Super Coupe d'Espagne. Il tient son match référence et il est enfin à son niveau avec le Barça. Mais justement c'est ça le pire. C'est que même dans son match soi-disant référence, il arrive à te faire des erreurs catastrophiques. Et il y a plein d'exemples comme ça. Regardez par exemple sur cette action. Il a la possibilité de bien décaler sur Pedri. Mais à la place de profiter de son très bon appel dans l'espace en lui mettant dans sa course, il va rater sa passe en lui mettant dans les pieds. C'est quand même incroyable. On parle quand même d'un joueur qui est au Barça depuis plus d'1 an et qui est censé maîtriser ce genre de choses. Et c'est pas la seule chose, je vais vous donner encore une autre erreur stupide de sa part. Regardez dans cette situation, il a en tout 5 possibilités. Et en plus il est même pas attaqué donc il a le temps d'ajuster sa passe. Et malgré ça il arrive encore à perdre le ballon. Allez franchement c'est pas se foutre du monde ça. On va encore lui chercher des excuses. Ah non mais sérieux, pour réussir à perdre la balle dans une situation comme ça où t'es aussi bien entouré, soit faut le faire exprès, soit faut avoir un sérieux problème. Mais bon on va dire ok pour les actions que je viens de parler, ça va on va dire il est pas habitué au style du Barça. Même si ça fait plus d'1 an et demi qu'il est là, mais ça va on va dire ok. Par contre là on peut pas lui trouver des excuses, c'est sur ses qualités de finition. Là aussi dans cette situation t'as plusieurs possibilités. Tu peux soit essayer de frapper fort sur un tir croisé à la gauche du gardien, il peut combiner avec Messi dans le petit espace, il peut centrer avec Dembélé qui est tout seul, ou il peut même tenter de provoquer en dribblant. Et lui il décide de faire quoi? Il tente une pichenette pour essayer de lober le gardien. Non mais sérieux, il a cru qu'il jouait dans son jardin avec son fils ou quoi? Faut arrêter. Mais bon on va dire que là c'était une situation un peu difficile, il y avait beaucoup de joueurs autour de lui, donc ok passons. Par contre j'ai une dernière action à vous montrer et là c'est vraiment impardonnable. T'as Busquets qui te fait une passe incroyable. Une passe tellement magnifique qu'elle t'élimine 9 joueurs de Bilbao, c'était magique. Et là une fois que Griezmann il a le ballon, il s'en mêle complètement les pinceaux, il sait même plus quoi faire. Il a ni dribblé, ni centré, ni tiré. Un joueur comme ça te donne pas envie de l'insulter sérieux? Après une passe aussi incroyable, je suis désolé mais t'as pas le droit. Honnêtement moi quand je vois ce qu'il a fait après la passe magnifique de Busquets, pour moi c'est exactement comme si ta mère elle te préparait un bon gâteau au chocolat avec du caramel, de la vanille, ce que tu veux, et que toi tu jettes ce gâteau à la poubelle et qu'en plus tu lui craches dessus. C'est la même chose. Griezmann t'es un criminel mon gars. Et encore, je vous parle même pas de ses erreurs sur les phases arrêtées défensives. Il y a pas qu'une fois où le Barça s'est pris un but sur une erreur de marquage de Griezmann. Mais bon, on va dire ça c'est pas son rôle principal, c'est pas grave. Mais sincèrement, si Griezmann relève pas un minimum son niveau, ça va être très compliqué pour le Barça et pour Messi de redevenir performant. C'est pour ça que moi je pense que Koeman doit vraiment pas tomber dans le piège d'être au service de la star et faire jouer Griezmann juste parce que c'est un grand nom. Mais à un moment donné, s'il arrive vraiment pas à être au niveau, je préfère 100 fois voir Ansu Fati quand il reviendra. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Sinon, la troisième erreur de Koeman qui a posé beaucoup de problèmes à Messi, et surtout au Barça en général, ça c'était plus ses choix tactiques au début de la saison. Après ça bien sûr on peut pas lui reprocher, parce que c'est normal pour chaque entraîneur. Quand il arrive dans une nouvelle équipe, il est obligé d'essayer certaines choses, des fois ça marche pas. Ce qui est plus problématique c'est des coachs
rouges qui sont au club depuis 6 mois et qui se cherchent encore. Là, pour Coman, c'était pas vraiment le cas. C'est juste qu'au début de la saison, il a essayé des choses avec son 4-2-3-1. Et d'ailleurs, j'étais le premier à dire que ça avait l'air pas trop mal, surtout grâce aux performances de Coutinho en 10. Mais on va pas se mentir, ce système, il a vite montré ses limites. Le problème, c'est que ça mettait en valeur Coutinho, un joueur qui est très irrégulier depuis qu'il est au Barça et qui est souvent blessé, et ça empêchait les joueurs indispensables de l'équipe à s'exprimer. Que ce soit Busquets ou Messi qui sont pas du tout habitués à ce système, mais aussi De Jong, qui dépend clairement du niveau de Busquets sur le terrain. Mais justement, pour ce qui est de De Jong, je crois que j'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous.